Hey, Tagazak à tous, ça y est, on se retrouve enfin après le premier scénario de l'introduction terminé, après le fameux scénario Brigandage qu'on aura bien poutré, enfin, ouais, bien poutré, c'est vite dit quand même. On était un peu just niveau time et bah, notre petite brute Valeros bah, qui est un peu fébrile en début d'aventure, hein, qui commence déjà à s'évanouir devant les boss et devant les monstres en tout genre. C'est mal parti quand même, mais bon, moi j'y crois à mort. Touchons du poids, c'est parti. Alors du coup là on se retrouve sur le deuxième scénario. Euh, alors la pilule empoisonnée. Voilà, cherchez la traduction française qui paraît pourtant assez évidente. Alors notre vilain ça sera Pillbug Podiqueur. Très bien, déjà rien que son nom ça me, ça me donne déjà pas envie. En sbire nous aurons des pièges empoisonnés. Donc très bien, ce salopard a l'air d'avoir posé des pièges empoisonnés dans toute la ville. Durant ce scénario, donc on a notre petite faiblesse. Là du coup qui est un bonus assez étrangement. Faudra pas s'y habituer. Hein. Le long de l'aventure après ça sera plutôt l'inverse. On va plutôt nous foutre des bâtons dans la roue. Donc rajouter 2 pour tous les tests afin d'acquérir un allié, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le scénario, qu'est-ce qu'on va gagner à la fin? On va gagner une arme aléatoire. Ouais, bon, pas top, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est le scénario d'introduction. Hein. Quoique, ça pourrait m'arranger peut-être pour Merisiel. Il lui manquait un peu de matos. À moins que j'avais récupéré un arc déjà la dernière fois, je me souviens plus. Enfin, c'est pas grave. Donc, du coup, la pilule empoisonnée. C'est parti. Petit fondu. J'adore cette image. Alors, on a notre petit texte comme d'habitude d'ambiance. Moi, je vais vous décrire un peu ce qui se passe par rapport à tout ça. Alors, du coup, la pilule empoisonnée. Alors, l'alchimiste local, Aliver, un peu défini comme un cloporte. Aliver Podiqueur. Tiens, comme ça tombe bien, Podiqueur, ça me dit quelque chose. Vend toutes sortes d'herbes, mais aussi, soi-disant, et soi-disant, je fais des guillemets, mais vous ne le verrez pas, des drogues, des poisons et pire. Sa dernière lubie consiste à tester des pièges à rats, enduits d'un poison mortel, mais son expérience est en train de sérieusement dégénérer. Désarmer ces dangereux pièges avant qu'il n'y ait des blessés. Alors voilà, on a vraiment un apprenti sorcier des, des pièges à poison qui s'éclate, voilà, il fait ses expériences, il est en train de foutre tout le village dans la merde. Mais déjà, regardez-moi ça. Non mais le mec, quoi, tu vois déjà juste sa gueule. Je sais même pas comment la mère peut encore le tolérer, quoi. Moi, c'est un mec, je le vois dans ma rue, mais putain, mais je déménage le lendemain, quoi. Il est dégueulasse. En fait, il me fait un peu penser au sbire de Yubrel, justement, du scénario, justement, quoi. Les mecs, bah, c'est pas grave, on va se démerder avec. De toute façon, on est là pour le castagner, donc tant mieux, hein, ça va nous défouler. Alors, tac, on a son petit pouvoir à lui, d'accord. Donc lui, ses dégâts seront empoisonnés. Ah, et il n'y a pas moyen de les réduire. Bon, sympa, ça va que c'est pas une grosse difficulté. Ah, ces pièges sont assez sympathiques. Dextérité, niveau 6, ouais, bon, ça passe. J'ai envie de dire, que ça passe. Franchement, c'est léger. C'est vraiment, c'est les petites quêtes, style, les quêtes de... Merde, c'est quoi? C'est de Randé ou Rancé chez... Ah, ça doit être Randé à Konoha. Ouais, va chercher les poules de mon grand-père qui s'enfuit du poulailler. Ou alors aller récupérer le chat de la voisine, des conneries comme ça, quoi. Bah là, c'est pareil. Faut aller ramasser des pièges à rats, quoi. Oh, bah tant mieux, hein, on est quand même là pour se faire une réputation, mais bon, c'est vrai que c'est c'est encore un peu pourri. Vivement qu'on rentre quand même dans l'histoire, et déjà rien qu'on finisse la première aventure. Première aventure avec le donjon de Cronoir que je kiffe, personnellement. Euh, c'est le scénario qui se retrouve dans la boîte d'initiation de Pathfinder. Et franchement, ouais, moi j'ai bien kiffé. Alors toi, où est-ce qu'on va t'envoyer? Faut bannir une carte, faut bannir une carte, faut bannir une carte. Ok, dans tous les cas, je me fais avoir. Là par contre, tu peux recharger pour obtenir un allié automatiquement. Et ça, c'est pas trop mal, ça. Ça, c'est pas dégueulasse.
Allez, c'est parti. Toujours avec ces petits bruitages là de porc et tout. Franchement, c'est. J'adore. Ces petits détails qui font tout. Ils font toute la différence. Juste me lancer un peu une musique, quelque chose comme ça. Ah, ça commence un peu. Alors, Ezren, qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Allez, je claque ça tout de suite parce que de toute façon, c'est le genre de carte que je me sers jamais pratiquement. La détection de la magie. Enfin, en jeu de rôle, si je dis pas. Mais alors là, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Hop. Allez, ma gueule. Bien, premier jet réussi. Alors, Chopin allez, est-ce que c'est vraiment important? Non, allez, on va le tenter pur et dur. Voilà. Mais ce mec, j'arrête pas de le dire, mais ce mec est d'une puissance. Mais c'est. Non, peut-être pas toi. Toi, ouais. Ah, lui, je crois qu'il l'avoir viré pourtant. Il y a des trucs qui vont pas. Alors là, ce qui serait bien, c'est que je le chope, comme ça il pourrait refouiller derrière. Donc là, on va peut-être utiliser. Voilà. On va utiliser le codex. 7, bien évidemment. Ça, c'est ce qui me fout le plus les boules. C'est quand tu loupes ton jet, mais à 1 près, quoi. Quand tu le loupes à 3, 4, je dis pas, mais là, tu le loupes à 1, tu te dis putain, le dé serait déplacé juste légèrement, c'est bon, quoi. C'est pas grave, on va claquer des alliés, Ouf. Alors non, pour Ezran, j'avoue que c'est de la merde pour lui, il saura pas s'en servir de toute façon. Mais pour Valeros, franchement, s'il pouvait choper STP. Allez. Oh putain, c'est pareil. Ah, voilà, faut faire 9, tu fais 8, normal. Mec qui est en mode blasé. Putain, mec, t'avais bien commencé, tu m'avais fait des jolies idées. Et là voilà quoi. Bah là, encore une fois, je referai pas une seconde réflexion, enfin, même à chaque fois qu'on tombera sur la cathédrale. Mais voilà, on se retrouve encore avec l'animation alors que le saccage des gobelins n'a pas encore attaqué dans l'histoire. Voilà, petit détail. En plus, c'est con, ils ont fait exprès vraiment les animations qu'ils ont rajoutées par-dessus alors qu'ils étaient. Alors voilà, ils auraient fait l'inverse, ils auraient effacé en animation qui sont. Ouais. Ils auraient pu trouver mieux aussi. Alors, Holy Candle. C'est pareil, c'est genre truc tu te dis putain ça pourrait se servir, mais claquer des cartes pour ça. J'ai déjà pas mal d'armes, non. Oh là là. Une réussite critique. C'est pas beau ça, c'est pas beau. Donc là, alors, Holy Candle. Ouais, non, on verra plus tard. Parce que là, oui, non, à vrai dire, ça sert à rien que je me monte mon compteur tout de suite. Si c'est pour finalement réussir le scénario assez rapidement. Je me la garde peut-être pour plus tard. Et quoique, encore, elle peut me faire chier. Parce que j'ai pas le. Si je la vire, j'ai plus mon eau bénite. Ah, les choix cruciaux d'un utilisateur de la magie. Son inventaire est assez précieux. Bon, allez, ça suffit là, les bénédictions. Les béné. On va y aller comme ça. Attends, une potion de soin, toi. Intéressant. Intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, tiens, on va continuer. Au pire, je me soignerai derrière. Ah, bah là, c'est intéressant, là. Alors, si je les révèle. Ouais, j'ai un D+. Ouais, c'est bon, je devrais réussir à faire 6, là. Oh là là. Voilà, c'est ce genre de... Tu te dis, voilà, c'est encore ces malédictions, comme je disais. Dès que je suis bien parti, j'ai l'impression que mes personnages sabotent exprès leur jet. Disent, non, t'as envie d'assurer ton coup. Et ben, moi, je te chie dans les bottes, mec. Alors, bah, bien sûr, je vais fermer. Je vais bannir. Ah, qu'est-ce que je vais bannir? Allez, voilà, potion de soin. De toute façon, je suis bien, là, j'ai pris que 2 dégâts. Au revoir, petite carte. Je suis sûr qu'il y avait plein, il y avait plein d'alliés en plus. Tant pis. Pas grave, c'est un peu le but du jeu aussi. Hein. Voilà, faut fermer les lieux. Y a pas de problème, Valeros, est-ce que tu comptes t'effondrer encore ce tour, ce scénario-là? Allez, large chest. Ah oh, oui. Bon, le dé supplémentaire a été inutile, mais c'est pas grave. Ouh. Là,
Ah, ça peut être bon là. 3 armes, alors ça va être quoi, ça va être quoi une arbalète. Ah, la grande hache là. Franchement celle-ci, ça je kiffe. À moi quand ça me rajoute un des 12 là je kiffe. Ça, ouais. Petit filet à... Ah non ça je l'avais déjà acheté. Ouais la hache, je sais pas. En même temps elle gère un peu la dex... Non c'est la dex non. Ah ouais ouais c'est dextérité. Ah peut-être moyen de la filer à... La filer à Mériziel. Ouais je pense. Mériziel ou alors peut-être Ezren. Je sais pas. Ouais. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Ah là ça serait nul de se planter. Tac. Ce serait nul de se planter quand même. Allez, on y croit à mort. Ouais, ça passe. C'est toujours la tension quoi. C'est là où je dis en fait c'est sympa du coup de jouer juste comme ça, juste avec les dés, et de pas activer l'option où ça nous donne le pourcentage de réussite. Parce que bah ouais tout de suite je trouve que ça gâche un peu le truc. Bah tiens de toute façon t'as une dextérité de merde toi. Hop, tu vas recharger ça. Ok mec, tu veux faire ton malin. Qu'est-ce que je fais? Je me suis planté d'armes. Hop. Et ouais ma gueule. Des 12, des 10 plus 3. Là franchement, si tu meurs pas, je sais pas quoi faire. Ouais donc j'ai bien fait de pas utiliser ma bougie sainte. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors il faut m'excuser des fois sur les traductions anglaises. Hein. Je suis pas bien OP là-dessus. Alors, oh mais c'est bien, ça en tombe tous sur les pièges. Quand il me reste plus trop de bénédictions, ça c'est un peu nul j'avoue. Ah, ah ouais. Et oui. Donc là l'intérêt là du coup d'utiliser cette fameuse carte, la, la bénédiction des dieux, la classique. Du coup elle peut copier le sort ici. Et cette fois-ci, c'est la bénédiction de Calistria. Et Calistria, bah, si on la défausse et que c'est pour un test de dextérité, elle nous rajoute 2 dés. Ah bah. Voilà. Je me disais tout à l'heure, j'ai eu 2 dés, pourquoi je les ai plus? Le jeu l'avait fait automatiquement en fait. Ah, ok, alors 12. Oh, c'est beau ça. De toute façon, là, ça aurait été vraiment chiant de se planter avec des jets de difficulté de 6 quoi. C'est comme là, tu te dis, je fais quoi, mec? Je vais pas utiliser une bénédiction, c'est quand même con avec un D12. Remarque, j'ai une chance sur 2. Hein. C'est ça qu'en fait, faut se dire, ouais, j'ai un D12, je peux aller jusqu'à 12, ouais. Et du coup, t'as une chance sur 2 quoi, de réussir. Enfin, un peu plus, parce que du coup, le 6 est compté. Ah, tiens, on va mettre un plus 1, voilà. C'est vraiment histoire de dire. Et bah, franchement, il était pas dégueulasse. Ah là, c'était du talent pur. Là, je le sentais, là, c'était de la prémonition. Ah ouais, je suis un visionnaire. Comment on appelle ça déjà les... Oh, ceux qui font les prédictions. Enfin voilà, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, je suis cette personne. Ah merde, non, c'est vrai que c'est pour un collègue ça. Bon, je voulais me déplacer moi-même, mais tant pis. À moins que j'en ai un qui soit sur un lieu fermé. Alors, attendez. Elle, son lieu est ouvert. Village Outs est fermé. City Gate il est fermé aussi. Ouais, mais de toute façon, ils pourront quand même se déplacer. Donc, non, je vais pas utiliser ce sort, il sert à rien pour l'instant. Parce que là, du coup, Stride, en fait, ce qui est pas mal, c'est que tu peux déplacer un de tes collègues sur le lieu de ton choix. Donc ça encore, ça vaut le coup. Si tu veux pas perdre un tour et que tu veux amener un collègue, par exemple Kira, si tu veux qu'elle heal quelqu'un à son prochain tour, mais que tu veux pas qu'elle bouge spécialement, bah, tu vas apporter le deuxième personnage sur son lieu pendant ton tour, parce que voilà, l'autre peut peut-être pas bouger avant en tout cas le tour de Kira. Et du coup, bah voilà, Kira, faudra qu'elle se déplace, qu'elle le soigne, puis ensuite au prochain tour, il faudra qu'elle revienne sur sa zone. Donc des fois, c'est pas très intéressant. Et puis là, du coup, c'est cool là. Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Alors, bon, bah, on n'aura pas eu notre petit troubadour. Est-ce qu'il va falloir qu'elle refasse sa main là. Voilà, des bénédictions, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Eh oui. Alors, où est-ce que tu vas aller toi? Magasin, au square. Allez, au square. Je sais pas pourquoi.
Je la vois bien au square en train de faire les emplettes. Je la, je la vois bien avec avec une grâce elfique là, un petit côté très féminin, et en train d'acheter des putains de trucs, de ouf. Ouais, je voudrais des lames empoisonnées, s'il te plaît. Une lame vorpal pour éviscérer mes ennemis. Oui, bien sûr, bien sûr. En mode psychopathe. Alors, dans mon tour, je peux. Ah, je peux défausser une carte pour explorer. Bah, je vais faire ça. Comme ça va permettre. Non, je vais peut-être garder la fronde du coup. Ça va me permettre d'utiliser une autre carte que mon archer. Parce que mon archer, autant elle sert à explorer, mais autant là, c'est pas mal ça. Rajouter un D4 pour un combat. Oh là là, alors ça, acide. Ah, si, allez, je vais claquer. Là, franchement, faut que je claque une béné parce que celle-ci, il faut vraiment que je l'ai pour les ânes. Alors, l'acide, le trait d'acide, là, franchement, enfin, la flèche d'acide, franchement, c'est top. Alors, ce sort et le sort désintégré, c'est des trucs, c'est des sorts à D10 déjà. Et franchement, ils sont surpuissants. Donc, on va bien le récupérer. Comme ça, même si on perd l'aventure, c'est pas grave, on le donnera à Ezren. Et pour la prochaine, bah voilà quoi. Du coup, bah par contre, nous on va le carte. Euh... Ouais, voilà, par contre, on va pas l'utiliser parce que, comme je l'expliquais à la vidéo précédente où j'avais fait le con aussi avec. Je sais plus avec quelle carte exactement. Je crois que c'était Ezran qui s'était servi d'un sort de soin. Mais du coup, il avait pas le. Il avait pas l'attribut divin. Alors, du coup, la carte, en fait, au lieu de pouvoir être rechargée à la fin ou être juste défaussée, bah, du coup, elle a été bannie en fait. Voilà, c'est comme j'expliquais, en fait, ça représente un peu comme si c'était un parchemin en fait, pour l'instant. Donc là, en fait, moi j'ai le parchemin de flèche d'acide. Si je l'utilise, bah, le parchemin va disparaître. Ce qui est pas très intéressant, donc je préfère la défausser tout de suite. Comme ça, hop, elle est sauvegardée dans mon deck. Et du coup, là, voilà, au moins là, je la garde et je pourrais la rééchanger avec Yazran. Alors, tandis que voilà, j'ai pas le trait, donc elle aurait pu disparaître. Et ça aurait été nul. Ça aurait été nul, ça aurait été nul. Alors, est-ce que je le rencontre? Ouais, je le rencontre. Bien sûr. Attends, oh, tu me prends pour qui? Alors, qu'est-ce qui vaut plus le coup là? Parce que sachant qu'on a des pièges à désarmer. Alors, là, je peux carrément la discard pour. Ouais, tiens, on va virer le pied de biche. J'ai plus besoin de mes outils de voleur là. Dans mon petit attirail de voleur pour désarmer le piège empoisonné. Alors, D8 à D9, est-ce que je recharge? Attends, non, on va pas recharger. On va déjà voir qu'est-ce que ça fait elle si je la mets. Ah, ok, c'est nul. Ok, c'est pourri. Je révélais. Elle est quand même pas mal cette fronde là, qui me rajoute un D12. J'ai pas fait gaffe ça. Ah, un D6. Révèle là, tu uses 10. Ah oui, oui, non, parce que du coup j'utilise ma dextérité, c'est vrai, donc un D12. Plus un D6. Je vais voir. En rechargeant celle-ci, ça sera peut-être plus intéressant. Ouais, un D6, voilà, ça c'est mieux. 19, voilà, c'est des jets de bourrin pour des petits gobelins. C'était un gobelin commando, hein, on est quand même d'accord. Le mec qui se donne des excuses. Ouais, non, c'était un commando, hein. C'était bien marqué, alors du coup, j'ai pris peur. C'est la fuite du couard. Bon, allez, écoute, il va aller au magasin. Mec en mode bourrin. File-moi tes items rares. Ah bah non, mais enfin, monsieur, il faut pas être agressif comme ça. Non, parce que le mec, en fait, il a trop des problèmes de communication, quoi. C'est un gentil, mais du coup, il passe trop pour un méchant, quoi. Parce qu'il est hyper agressif avec tout le monde. Ezren. Tiens, il va aller voir Meriziel. Comme ça. Ah bah non, putain, je suis con, j'allais dire Meriziel va pouvoir lui passer sa carte, mais non, du coup, il est dans la défausse. Parce que, ah oui, après, sinon, quand on est sur le même lieu, en début de tour, on peut se donner, avant de se déplacer, hein, bien sûr. Donc, il faut déjà être sur le même lieu. Mais à notre tour, en fait, on peut donner une carte à un collègue. Ce qui aurait été... Oh non, mais tu crois ça? J'aurais attendu un tour en fait avec Meriziel. Voilà, elle aurait fait ce test, mais d'une facilité déconcertante.
Et là, je me retrouve avec lui qui va me faire chier en fait. Ah, il faut que tu réussisses là. Allez, vas-y, Coco. Oh là là, double échec critique. Ah là, voilà le petit son qu'on entendait là, c'est voilà. On commence à être un peu bas niveau point de vie. Fortitude. Ah là là, je vais me faire exploser. Ah, ah. Ah non, bah non, non, je suis nul. Ouais, je crois que c'était son jet de dé à lui, mais non. 4, ah, 3 dégâts. Ah, c'est nul. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Enlever slip. J'ai enlevé invisibilité. C'est ça pour esquiver des monstres. Je suis pas fada. Honnêtement, je suis pas fada du tout. De toute façon, on est dans un jeu où en fait, là, on serait dans un jeu de rôle. Moi, franchement, je kiffe ce genre de sort. C'est vachement utile et tout. Ah là, dans le jeu de cartes, le problème, c'est que vu qu'on a un compteur et qu'il faut aller assez vite, des fois, perdre un ou même 2 tours parce que tu as utilisé des sorts pour esquiver des monstres. Parce que du coup, le monstre, si tu l'esquives, il retourne dans le deck, quoi. Alors, certes, c'est mélangé. Alors, du coup, après, tu peux tomber directement sur le sbire avant de retomber sur le monstre. Mais, ouais, je sais pas. Bon, après, ils ont mis ça, tant mieux. Hein, ça complète un peu l'univers et c'est top. Mais bon, voilà, pas fada du tout. Tac, allez. Ah, là ça je kiffe. Ça je kiffe. Oh mon dieu, non mais c'est pas possible, mais ce mec. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais, gars? Oh merde, j'ai pas surveillé sa vie en plus. Ah, je suis une quiche. Je suis une quiche. Non, il se déplacera, écoute. Ouais. Là, je vais continuer comme ça. J'irai le soigner que quand ça sera lui qui viendra vers moi. Ouais, on va faire comme ça, Ça, un D8, certes, et celui-là. Et j'ai pas de bonus. Ah putain, et ça tombe à 12. Ah, je sais pas bien manier le cimetière. Ah bah là, c'est bizarre quand même. Parce que généralement, voilà, le clair est toujours représenté avec un cimetière. Bon, on va rester à la masse, hein, vraiment le clair de base. Hein. Ah, c'est bizarre, tu vois, ouais, voilà, je lui avais filé le cimetière, c'est vrai que j'ai l'habitude de lui donner, mais... you made a blessing from this cat pill to your hand. Eh ben, c'est bon ça. C'est pas mal ça, je kiffe. Je kiffe. Alors, un petit sort. Arcane Armor. Ouais, bah voilà, c'est pas un de mes sorts préférés. Moi, je suis vraiment plus agressif. La meilleure défense, c'est l'attaque, hein, comme on dirait. Alors. Ouh là là. Ouf. Alors ça va être pour une armure. Une armure, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, quand tu vois... Déjà, quand tu vois un coffre comme As, tu te dis... ce qu'il y a dedans, ça peut valoir des pépettes. Oh mon dieu. Ah, je déteste ça. Oh non, oh non. T'es sérieux? Ah, je leur mélange. Ah non, je vais retomber dessus. Je vais retomber dessus. Oh putain, c'est pareil, elle a plus de vie non plus. Ah non, va falloir... Non, va falloir que Kira se déplace là. Déjà, ça m'a fait chier l'autre fois que Valeros n'ait pas reçu de récompense. Bon, après, c'est des petites récompenses. Hein. Franchement, c'est le scénario d'introduction. Mais enfin, ça me fait chier quand même. C'est toujours un item de plus. Bon, après, c'est vrai que ouais. Par la suite, on va avoir des items à foison. On saura même plus quoi en faire. Mais bon, voilà quoi. Alors, hein, si je rencontre... Ah ok, bah c'est cool ça. Si je tombe pas sur un objet, hop, après je peux réexplorer. Très bien. Bon, tes objets à la con là par contre, ouais, j'ai peut-être pas choisi le meilleur là. C'est-à-dire lui pour récupérer des items, c'est pas non plus, hormis les armes, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Écoute, tu vas venir là. Faut juste pas que tu fermes le lieu parce que tu n'as pas de bénédiction. Là. Ok, tu as une bénédiction maintenant. Voilà, il suffit que je dise quelque chose pour que le contraire se passe. C'est juste génial. Ah non, ah fait chier, j'aurais failli en avoir une deuxième.
Elle aurait pu être sympa en plus, celle-ci pour Kira. Tant pis, tant pis. Alors, bon bah écoute, hein, va falloir que tu claques des sorts de soins. Ma gueule, parce que là... tiens, on va rival celle-là. Hop. Ah, parce que moi j'ai des mecs qui sont un peu en PLS là. Les mecs ils ont plus aucune carte, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Il reste encore 16 tours, on est pas mal. Ah, ça tombe bien, j'ai une alliée. Donc voilà, là par exemple mon tour était fini, mais vu que j'ai une alliée ou une bénédiction, je peux continuer. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool, ça c'est cool. Oh, pas de bol mon gars. Zombie. Alors voilà, j'ai tout de suite j'ai mes dés de bonus parce que justement, dans ses caractéristiques, elle a son pouvoir où en fait elle fait plus de mal aux morts vivants. Une masse du coup. Une masse du coup c'est voilà dans les traits je sais plus exactement le nom que ça veut dire mais enfin bref ça brise ça va briser les membres et du coup contre un zombie un mort vivant et ben ça passe du coup ça fait hop 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 ça passe voilà donc là on est pas mal donc là j'ai juste révélé à la carte hein. C'est vrai que là je fais les actions assez rapidement donc des fois on se demande, fait, ouais c'est bizarre, là elle disparaît pas. Non non là je révèle juste. Tac, ça c'est cool aussi, ça à chaque fois de combat un monstre. Alors du coup là il reste plus qu'une carte, donc on va forcément fermer le lieu. Donc je vais y faire moi-même parce que sinon ça va être nul. Tac tac. Ah merde non mais je suis con, ouais c'est un test de dextérité, j'aurais pas dû en fait. Allez les gars, claquez vos trucs. On est des ouf. Oh ça passe hein. Fallait bien mettre 3D. Oui on va fermer. Allez bannis-moi celle-là. C'est pas grave, c'est une bénédiction de classique. Alors sachant que si vous avez moins de cartes que votre deck, par exemple à la fin de la partie, je me dis ouais j'ai banni quand même pas mal de cartes. Alors par exemple sur mes 15 cartes il m'en reste plus que 12. Et ben après le jeu quand même te fournit une espèce de coffre, coffre imaginaire en fait du jeu avec un set random de cartes communes, on va dire. Et du coup là tu peux repiocher dedans quoi. Donc finalement même si j'ai plus mes bénédictions, il y a personne qui peut m'enfiler. Et voilà, le jeu va quand même te fournir un coffre un peu universel où voilà tu vas avoir les bénédictions de base et tu vas pouvoir en retirer et recompléter ton deck. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas voilà, c'est pas parce que tu bannis beaucoup de cartes que tu vas finir au prochain scénario avec 5 cartes dans ton deck et mourir assez vite. Alors, quand on ferme ici, ok. Test de sagesse 6, recherche. Bah oui, écoute, bien sûr, je vais le tester, hein, c'est gratuit, ça me fait pas de dégâts. Bon, voilà, je suis un peu une merde. Hein. Ah là, ça me rappelle tellement les parties de jeu de rôle avec ces jets de merde. Pas bien bon, pas bien bon. Ah, alors elle, putain, non, là, faut que j'ai rien que je fasse quoi. Ah si, quoique, je peux évader si jamais je tombe sur un monstre. Parce que là, le problème, c'est qu'elle a une main de 5. Donc elle va tirer une carte. Donc je vais tomber à 0. Il faut pas que je perde de dégâts. Enfin, faut pas que je prenne de dégâts. Parce que s'il faut que je tire une carte supplémentaire, elle va tomber dans le coma. C'est bon, ça passe. Là, c'est même mieux. Faut que je tire des cartes supplémentaires, quoi. Est-ce que je continue? Allez, je continue. Au pire, si je tombe sur un monstre, je m'évade. Ah là, qu'est-ce que je fais? Parce que là, du coup, je voudrais la défausser, celle-ci. Je me dis, je me la défausse. Si je me la défausse, j'annule la barrière automatiquement. Du coup, je vais récupérer une armure. Donc, je retourne à 4 cartes. Plus 1, 5. Ouais, si, on va faire comme ça. On va gérer le coup. Ouais, si, on va gérer le coup. Alors, je la discard. Très bien. Je vais la recharge. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que je peux la recharger, donc tant mieux. Ah, mais non. Bon, en fait, je m'attendais déjà au fait que j'allais louper mon rechargement. Myriel qui a un peu les doigts qui tremblent, là, elle est pas bien au milieu de la foule. Elle n'a pas l'habitude de travailler dans tout ce monde. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Oh, un joli bouclier magique. C'est toujours utile. Franchement, je vois mal la roublarde se balader avec un bouclier. Mais bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Tac, ok. Kira viendra te soigner, ne t'en fais pas mon enfant. Alors, un petit zonzon, ça j'aime bien. Ça, quand il y a du combat avec Valeros, je kiffe. Pas. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu me fais? Bon, heureusement j'avais une armure. Alors, les armures, des fois on a plusieurs choix.
Alors, soit de la recharger, soit de la défausser, mais sinon on peut l'enterrer carrément. En général, quand on l'enterre, ça nous bloque tous les dégâts. Là, sachant que là, il nous fait combien? Il nous fait 3 dégâts seulement. Alors, si je la recharge, 2. La bannière pour réduire tous les dommages à 0. Mais là, je crois que c'est une histoire, c'est par rapport à... C'est Valeros, lui, en fait, au lieu de bannir, il enterre. Donc là, on va enterrer. Voilà, ça me bloque tous les dégâts. Mais en gros, voilà, c'est vraiment ça me bloquait tous les dégâts et ma pièce d'armure tombait à terre carrément sous le choc. Ça, c'est raté, donc qu'est-ce qui va se passer? On va se prendre des dégâts. Ah oui. De toute façon, niveau dégâts, hein, le minimum c'est un D4. Donc. Ah, oh non, ma grande hache. Je t'aimais tellement. Ah bah remarque, on s'en fout. Mais le mec, il est full PV quoi. Le mec, il a encore 11 cartes dans son deck. C'est la puissance incarnée. Qui fait rien depuis tout à l'heure en fait. Il prend aucun risque. Bon, toi, t'es un peu soigné donc tu peux te déplacer. Tiens, tu vas aller voir ton pote. Ah, les deux en général, j'aime bien les mettre ensemble. C'est vraiment les deux contrastes. Le mec hyper intelligent mais complètement nul au corps à corps. Et l'inverse, le gros bourrin avec l'intellect. Ah putain, alors, un des 10, ça serait sympa de la réussir celle-ci. Je fais quoi? Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, allez, je fais ça. Ah non, c'est pas sûr. Cette carte, ouais, c'est bon. J'ai envie de le réussir. En fait, j'ai envie de choper cette épée. C'est ça qui est chiant. Allez, j'y crois à mort. Et bien sûr, ça passe pas. Une bénédiction d'utiliser pour rien. Il me reste 13 tours. Ouais, ça va. Il n'y a plus que deux lieux à fermer. Ça devrait passer. Alors, on va les soigner. Ça, j'aime bien ça. Ça c'est vraiment mon rôle à moi, ça, en général. Faire le heal. Voilà, tu cours à travers la ville après tes collègues pour venir les soigner. Mais qui sont en liaison en liaison télépathique. Ouais, je pourrais le faire, mais non. Ah si, remarque, je peux me débarrasser de mon cimetière. Parce que le cimetière, franchement, il me sert à rien. Faut vraiment que je le vire en fait. Faut que je le file à qui? C'est un D6. Strand, mêlée. Strand, ouais. En mi-Valero, c'est encore, ça n'intéressera pas spécialement. Ça n'intéresse pas spécialement. Ah non, mais j'en ai marre de tomber sur les pièges avec elle. J'aurais pas pu tomber sur le Mérisel. Voilà, je fais toujours des choix à la con. Personne peut m'offrir un bonus. Donc, je suis dans la merde. Voilà, je suis obligé de rater mon test. Donc je vais me prendre des dégâts. Et elle aussi va se prendre des dégâts. Vu qu'on est sur le même lieu. Ah, j'ai réussi mon test de fortitude. C'est bon. Alors, constitution, allez. Bah non, je le rate automatiquement. Ah, les joies. Les joies du travail d'équipe. Ton pote qui vient t'aider et en fait qui te fout plus dans la merde qu'autre chose. Moi je lui fais regagner quand même 5 PV, hein. Faut pas abuser, mais tiens, la deck de merde, un des 4. Hop. Ouais, bah mélangez-vous, ouais, c'est bon. Je vais plus rien faire. Oh là là, elle aussi c'est pareil, elle est en PLS. Oh, une potion de soin, ça aurait été tellement bon ça. Je fais quoi? Les mecs qui statent. Allez, si, je fais ça. Je vais la claquer. Bon, choper la potion pour me soigner. Et comme ça, Kira n'aura pas à me soigner à son tour. Vous avez vu un peu la stratégie. Ce qui est bizarre, c'est que je suis toujours pas tombé sur les sorts de soins par contre. Ah, ou je soigne Kira plutôt. Ah non, faut que je soigne moi parce qu'après là je vais tirer des cartes. Eh oui. C'est bizarre, c'est des 4 par contre qui restent sur une. Qui restent debout du coup sur une pointe parce que du coup, vu que c'est des petites pyramides, bah, si on voit le 3, c'est que du coup on est sur la pointe en dessous. Voilà, c'était le petit détail. Ah, là ça me fait plaisir. Là ça me fait plaisir. Personne n'a de bénédiction, bien évidemment. Donc là, faut que je compte uniquement sur ma chance. Sache qu'il faut que je fasse au moins 4. Au moins 4. Oh, ça va, j'ai 2 chances sur 3 de réussir. À peu près. Je pense que c'est ça. Je sais pas, tiens, ouais, si je peux vous y montrer, remarque. Voilà. Hop, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà.
Donc, à 3 chances sur 4 même. En gros, voilà, on se retrouve avec notre dé. Et ici, on a le roll success. Donc, chance de réussite qui est de 75%. Donc ça, c'est le truc que je trouve, voilà, que je n'aime pas jouer en tout cas avec. Moi, je l'enlève. Parce que voilà, je trouve ça plus fun déjà de calculer soi-même et puis même des fois d'y aller un peu au hasard. En fait, tu calcules le truc, mais alors qu'en fait c'est complètement pourri ou à l'inverse c'est complètement cheaté. Mais tu sais, t'es toujours en stress, t'hésites quand même. Comme là, tu vois, c'était chaud. 75%, mais j'ai failli le rater quoi. Alors, on va fermer. Ah non. Ah c'est nul. Ah ma fronde. Ah j'étais super content de ma fronde. Ah je suis deg. Je suis deg. Non c'est vrai franchement. Closing, recharge carte. Ouais bah ouais écoute on va le faire. Alors. Mec dans vos cartes. Charger ça. Dans vos cartes. Elle est en souffrance là. Elle est pas bien, Kira. Toi non plus. Ah, c'est la souffrance totale. Ça va qu'il reste plus qu'un lieu. Donc là, on s'en sort pas trop mal. Franchement, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Avec un peu de chance, il va tomber directement sur l'autre gros sac là. Espèce de monsieur psychopathe dégueulasse. Qui ressemble d'ailleurs plus à un kidnappeur d'enfants qu'à un droguiste. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien de dire ça. Non, ouais, si, tiens. Ouais, je vais défausser celle-ci en plus. Ça, avec un peu de chance, je tirerai de bénédiction. Non, même pas. Ok, une taille, super. Oh, voilà, mais c'est le genre de carte, t'as pas envie d'y laisser passer ça. Le problème, si je claque une bénédiction pour ça, bah. Supérieur Longsword, ok, un D8. De toute façon, j'y aurais planté. Voilà, ça aurait fait comme tout à l'heure. Voilà, au pire, là, j'aurais fait un 1. J'ai pas de chat pour ça. Dès que j'utilise des bénédictions, ça fonctionne pas. Ça, par contre, ça c'est pareil. Ça. Ah, quoique j'en ai déjà récupéré 2 la dernière fois. Ouais. Pas besoin que je sois full non plus niveau équipement de cambrioleur. Même si ça aide vachement. Hein. Je dis pas le contraire. Mais... Bon bah. On va tous s'y retrouver. Hein. Tous s'y retrouver et non ma gueule. Et non. Bref, pas trop. J'ai claqué mon eau bénite. C'est vrai que mon eau bénite, finalement, je m'en sers pas vraiment. Je suis rarement tombé sur des morts vivants et encore, je peux leur casser la gueule facilement. Donc, je vais peut-être garder ma bougie là, ma fameuse bougie. Même si. Ah, quoique, je suis en train de penser, je crois qu'il faut la bannir pour ajouter du temps. Je verrai. Faudrait que je regarde exactement. Ça se trouve, s'il n'y a pas besoin de la bannir, je vais peut-être plutôt garder la bougie. La bougie pourrait être plus intéressante. Donc là, on est remonté à 7. Ça, c'est pas mal. Il nous reste encore 8 tours. Franchement, on est large. J'avoue que par contre, pour un scénario d'introduction, normalement, je les passe plus vite. Alors, je sais pas si c'est le fait de devoir du coup parler en même temps qui me déconcentre un peu. Du coup, je fais peut-être des choix un peu plus stupides. Non, mais c'est pas possible. L'autre, il s'est vraiment planqué, mais tout en dessous du paquet. C'est la déprime totale, quoi. Le mec, c'est le roi du cache-cache, quoi. Vraiment, des fois, t'arrives à tomber sur le boss, mais pratiquement directement en dessous du deck. Et là, bah non. Là, t'es obligé de fouiller jusqu'au là. Ah, regardez-moi ce. Oh, non, mais il est sale. On va le brigandage. J'adore ce mot maintenant. Je l'ai eu et puis rien que ce scénario avec l'expression brigandage. Alors. Ah tiens quoi, comme ça. Alors comme ça, je suis un héros maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Le mec il a complètement craqué. Ah, la carte qui nous tente. Alors, j'ai une flèche d'acide. Mais non, fais pas ça. Fais pas ça ma gueule, parce que si tu le fais... Après, il a une difficulté que de 11. Donc là, franchement, on est déjà pas mal. Le problème, c'est que si je claque la flèche d'acide maintenant... Et bah, elle est foutue. Elle est foutue, elle est foutue. On a le bonus de... On a le petit... On a le bonus de merde de Valeros, ce qui est pas mal. Attends, c'est qui après Mérisiel? Ah,
adept mage. Ouh, non mais vous savez ce que je vais faire? Voilà, j'ai encore 7 tours. De toute façon, c'est la dernière carte du jeu. Donc, je vais fuir. Oui, ça fait un peu quoi, j'avoue. Mais ouais, je vais fuir. Je vais annuler l'exploration. Je vais passer mon tour. Et là, Valeros. Tiens, je me demande qui c'est qui se balade encore dans ce lieu. Oui, bonjour, comment allez-vous? Alors je t'explique Guilla déjà. Ouais, j'y vais sans pitié. Là c'est vraiment le en mode, tu sais que tu vas forcément réussir. Mais t'as quand même envie, tu vois, de pourrir. Parce que t'es vraiment en mode, voilà. Salaud! Tiens, salaud, tu as empoisonné la moitié de la ville. Une bonne partie des personnes sont mortes à cause de toi. Et là... Oh, 29, cette puissance. Ça a été le vrai d'avoir. Le mec il s'est pris au moins 40 armes dans la gueule en même temps. La masse c'est quand même pas mal, hein. Ça me fout limite les boules de... Non si, il faut que je la file à... Faut que je la file à... Comment elle s'appelle? Akira. Ah, Valeros il était quand même monté son deck à 20 cartes quoi. Alors... Eh oui, on a défait U-Braille. Le mec qui commence à réagir, il fait ah putain mais en fait vous êtes des vrais héros. Ezren, j'ai fait un test d'intelligence, je reconnais ton sarcasme. Aïe aïe aïe. Bon bah on est bien content en tout cas, on a réussi à vaincre ce malotru. On a perdu personne cette fois-ci. Valeros n'est pas tombé dans le coma. C'est déjà un plus. Le mec commence un peu à se fortifier, à devenir un bonhomme. Alors, ouh, Battle Axe. Strand, mêlée, 1d6. Bah, c'est super intéressant ça, dis-moi pour mon magicien. Des trucs de merde. Alors, Kira, allez, hein. Dextérité, slide. Ah, par contre, ça, je vais pouvoir y refiler à Meriziel, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouh. Ah, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est sympa. Ça va peut-être même remplacer son arc, tiens. Oh là là, marteau de guerre. 1d8, ok. Je crois que de toute façon Valeros peut manier toutes les armes, donc il devrait pas avoir le malus de 4. En fait c'est ce que j'expliquais la dernière fois, voilà, ils n'ont pas l'aptitude, mais ils peuvent prendre un malus, enfin un malus du coup qui est comment dire, qui est expliqué en augmentant la difficulté, voilà. En augmentant la difficulté de l'ennemi. Bah non, toi t'as pas de bénédiction. Puis on est pas mal, si je vais me virer un sort. Comment ça tu vas te virer un sort? Mais oui, parce que regardez. On va faire un petit échange. Et ça y est, j'ai ma flèche d'acide. Alors, item. Alors, elle on avait dit c'est bannir jusqu'à... Ah oui, il faut la bannir. Ah ouais, non, c'est nul. Enfin, non, franchement, elle est top. Ça, je dis pas je kiffe, mais... Ah, ou alors je peux la garder. Ce qui me fait chier, c'est quand même balancer mon eau bénite, quoi. Je peux quand même m'évader d'un monstre. Avec le très mort-vivant, ouais, c'est... Puis en plus, elle a divin. Ah, elle aussi, elle a divin. Ce qui est sympa aussi, c'est que des fois, je peux l'utiliser, la révéler justement pour faire mes sorts de soins. Tandis que là, bah, cette carte, une fois que je l'aurais banni, Après, faut retrouver un item avec divin, quoi. Ah, je me tâte. Allez, ça, c'est du one shot. Je suis confiant dans mes stratagèmes afin de réussir sans avoir à gruger l'horloge, on va dire. Strand mêlée, 1d8, c'est pas mal ça. Tiens, en arme, toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui filer? Filer. Alors, l'index, tiens, ça, on va y descendre. Marteau, elle doit pas savoir s'en servir. On va descendre ça.
Oui, bah écoute, on va virer aussi l'arbalète. En train de mêler un D6. On a un D6 et battu. Hop, on va virer. On va mettre la petite battle axe. Donc là on est pas mal. On est pas mal. Là je suis en train de faire un peu de. Non, attends, si. Tac, une masse. Vraiment, c'est vraiment le prêtre. Je la verrais bien avec 2 masses carrément. Oh, pinage de zombies. Ça serait génial. Ah, faut arrêter de craquer comme ça. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Un D8 Dex. Un D8 Dex, bah oui c'est la même. Je suis con. Un D6 Dex. Bah écoute, on va lui mettre 2 arbalètes. Hein. Ouais, remarque, une roublarde avec une arbalète. Moi j'y vois bien ça. Je trouve, finalement j'y trouve même plus classe qu'avec un arc. Bon après bien sûr les arcs vont être un peu plus cheatés. Ça sera des D6 mais il y aura des dégâts supplémentaires assez classe. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Clé magique. Ouais, bah écoute, on va garder le bouclier magique. Ou à moins que. Tac. On va faire comme ça. Mais la rose va quand même plus au combat. Donc. Bah après, vous allez me dire, ouais, mais ça dépend de sur quoi on tombe. Oui. Mais. Ouais, dans la logique, là, j'ai envie de dire. Si j'étais vraiment en RP, voilà, je ferais comme ça. Je ferais comme ça, je ferais comme ça. Alors, ah, putain, t'as que des potions de merde, toi. Ah, ça c'est pour les dommages, remarque. Ouais, si on va peut-être garder ça. J'ai pas grand chose là, j'avoue que je commence à être un peu à poil. Allié. Ah, faut encore que j'en vienne un. Bon, bah tant pis, hein. Tac. Hop. Voilà. Vu que je suis un ouf malade de la life, je vais tout recycler. On va rien garder, ça sert à rien. Franchement, c'est le matos de base. Comme vous avez vu, déjà, il y a plusieurs trucs qu'on est déjà tombé dessus la dernière fois. Ça fait toujours 6 pièces d'or. Le début de la richesse. On va dire ça comme ça. Ouais, ce qui est con, c'est qu'on peut pas déposer notre argent dans une banque à point de sable et que ça nous rapporte des intérêts. Non. Eh non, malheureusement. Attention, petit preview, petit spoil pour le prochain acte, même si je crois que je l'ai déjà fait vocalement. Un fameux dragon avec le donjon, de Cronoir. Donc assez sympathique. On verra ça la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.